Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Birchbox du mois d'août. Alors, petit point négatif, j'avais reçu un mail me demandant si je voulais recevoir ma box avant le 8 août ou après le 23 en fonction de mes départs en vacances. Ne partant pas en vacances cette année, j'avais tout simplement envie de recevoir ma box le plus vite possible. J'avais donc demandé avant le 8 août et gros... Enfin, je trouve pas ça normal. S'ils demandent, ils devraient... suivre leurs indications qu'on leur fournit, puisque du coup ma box a été expédiée le 11. Donc avant le 8, expédiée le 11. Voilà, si c'est pour ne pas du tout respecter ce que veulent les clientes, autant ne pas leur demander et expédier les box quand ils ont le temps, puisque là du coup voilà, j'ai pas trouvé ça normal. Donc ce mois-ci la box est en carton classique, donc rien de spécial à déclarer. Alors ce mois-ci le thème était Ode à la paresse, et donc le petit menu se présentait comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne remplit pas les 2 pages, donc c'est que ça a été un petit peu léger à mon goût. Donc ce mois-ci, le contenu, tous les produits en fait étaient dans une petite trousse comme ça. Donc une petite trousse hermétique à emmener à la plage, et donc ils nous en disent que c'est la trousse de plage en plastique étanche pour transporter tous vos indispensables beautés à la plage et les protéger du sable et de l'eau, imaginée exclusivement pour Birchbox par Sky Eyes, la marque de lunettes made in Marseille. Donc une trousse comme ça, c'est vrai que c'est pratique puisque à ouvrir c'est relativement simple, c'est un peu comme vous savez les sacs isothermes à mettre au congélateur. Et ça permet, vu la taille, on peut pas mettre une grande crème solaire par exemple, mais ça peut être pas mal pour glisser son portable, ses clés, voilà ce qu'on veut emmener et pas forcément mouiller ou laisser traîner dans le sable. Donc pour ça c'est pas mal. Alors, il nous avait donné le choix entre un produit pour les cheveux, je ne sais plus la marque, et un blush. J'avais donc choisi le blush. Il s'agit donc d'un blush de la marque Modelco, donc qui se présente comme ça, donc c'est tout simplement écrit blush dessus. Donc c'est apparemment une exclusivité de chez Birchbox, et donc là la couleur c'est Peach Bellini. Alors je pensais que c'était un full size, donc le full size de 8 grammes est à 16 €, mais non, c'est un format voyage, puisque ça ne fait que 3,6 grammes. Et donc pour vous donner un point de repère, les blushs de la collection Kiko avec ce packaging là, donc c'était la collection d'été de l'année dernière si je dis pas de bêtises, font 8,5 grammes, donc voilà la taille, et donc voici la taille du blush que nous avons reçu dans la Birchbox. Donc 8,5, 3,6, et donc la full size, le full size de cette marque là fait 8 grammes, donc à 0,5 grammes, on va pas trop chipoter, donc voilà quand même la différence, donc on est bien loin d'un full size. Par contre la couleur est vraiment très sympa, donc c'est voilà, c'est un pêche bien pétant. Alors ne mettant pas d'highlighter, ça ne me dérange pas puisqu'il est, il est pas irisé, mais enfin il a des reflets, il est extrêmement lumineux. Donc porter seul l'été ça peut être pas mal, puisque mettre un blush et un highlighter avec une couleur comme ça c'est pas possible. Là ça fait vraiment la sirène sortie de l'eau. Alors vous voyez, je sais, moi je le vois à mon retour caméra, mais il y a vraiment de l'irisé doré à l'intérieur. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais il m'a l'air quand même assez compliqué à estomper. Du moins au doigt sur la main il est un peu compliqué à estomper, donc après à voir au pinceau comment il se comporte. Et donc voilà, le full size coûte 16 €, donc je pense que ça doit être quand même un produit de qualité, puisque à un prix comme ça, faut pas déconner. Et donc il nous en disait, le blush c'est magique, encore faut-il savoir s'en servir et choisir le bon. Pour l'été on a choisi cette teinte pêche façon cocktail des tropiques qui rehausse le bronzage des peaux mates et donne bonne mine aux peaux les plus claires. Le plus, les fines particules dorées qui laissent un fini légèrement glowy sur la pommette. En matière de teint réussi, la marque de make-up numéro 1 en Australie en connaît un rayon, alors on leur fait confiance. Donc je pense que ça peut être pas mal, et à la limite si c'est la marque numéro 1 en Australie, j'irai sûrement me renseigner pour en savoir un petit peu plus. Second produit, et lui j'adore me spoiler en fait quand je reçois ma box, là je filme, nous sommes le 19, donc j'aime bien me spoiler un petit peu, voir ce que les filles qui ont reçu les premières box ont reçu pour me donner un peu un avis, une idée du moins. Et du coup ce produit là je le voulais, puisque si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez à quel point je suis folle des odeurs à l'amande. Et donc c'est un
un beurre pour le corps de la marque Wish, donc c'est apparemment aussi une exclusivité de chez Birchbox. Les 147 ml font 17,25 €, donc c'est pas donné. Et là c'est donc un 22 ml, donc pour une crème pour le corps ça va partir relativement vite quand même, surtout que c'est pas rempli à fond, hein, c'est que 22 grammes. Et donc là ils nous en disent Wish c'est souhaité en anglais. On ne croit pas se tromper en disant que 100% des femmes souhaitent avoir la peau douce 24 h sur 24. Laser, cire, rasoir, à vous de choisir votre camp. La marque Made in USA est spécialisée dans les produits post-épilation efficaces et gourmands. Mais ensuite on a trouvé le lait hydratant qui apaise et laisse la peau douce. L'odeur d'amande a fait succomber aussi bien les nez masculins que féminins. On vous aura prévenu, l'addiction est immédiate. Et c'est vrai que ça sent très très bon l'amande. Donc j'en suis très contente. Ah, ça sent méga bon. Bah, quand on aime l'amande, on ne peut être que ravi. Et je l'ai essayé tout à l'heure sur ma main et j'avais vraiment la peau super douce. Donc à voir, c'est une marque vers laquelle je pourrais me tourner, puisque si c'est vraiment une bonne marque. Parce que derrière notre formule hydrate. Puisque derrière je peux voir que c'est quand même une compo clean. Donc ça peut être pas mal du tout. Ouais. Donc dans les vidéos à venir, bien sûr, vous aurez mon stock de produits hydratants et vous verrez que je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Mais du coup c'est une marque que je vais garder en tête, puisque si l'efficacité est à la hauteur de l'odeur, je pourrais me laisser tenter. C'est également un produit que j'avais vu sur les autres chaînes et du coup j'avais très envie de le tester, puisque mes crèmes pour les yeux sont quand même pas mal entamées. J'en ai encore pour un petit bout de temps, mais j'aime bien en avoir une en stock. Donc c'est de l'autre côté. Là. C'est de la marque Balance Me, donc c'est une petite crème comme ça pour les yeux. C'est la Wonder Eye Cream. Donc les 15 ml font 27,50 et donc là c'est un 7 ml, donc on a grosso modo la moitié, mais 7 ml pour une crème pour les yeux, ça par contre c'est raisonnable. Là on a de quoi faire. La paresse et les grasses matinées à rallonge n'empêchent pas les cernes et les poches de s'installer sous les yeux telles des valises de retour en vacances. Comprenez, prête à craquer. Ce soin ciblé hydrate le contour de l'œil tout en atténuant les imperfections du regard grâce à ses fines particules irisées. Donc je vais pas l'ouvrir de suite, puisque les crèmes pour les yeux, ça je fais très attention au niveau de la conservation et il est bon que 6 mois, donc si je mets déjà on va dire 1 mois à finir les autres, j'ai pas envie que celui-ci soit à traîner, mais ça a l'air vraiment pas mal. Alors après je vous en reparlerai sûrement au niveau des particules irisées, puisque vraiment si ça fait boule à facettes c'est pas la peine. Mais si c'est bien hydratant et que effectivement ça donne vraiment un coup de frais au regard, là ça peut être intéressant. Donc je vous en reparlerai sûrement. Et puis 99% d'origine naturelle, je dis oui. Et ensuite j'ai mes deux derniers produits. Donc pour un je suis très contente, pour l'autre what the fuck. Donc ce sont deux produits de la marque Davines. Donc Davines, je crois que j'ai déjà eu des choses de chez eux. Soit j'ai déjà eu des échantillons où on m'en a parlé, où j'en ai entendu parler, mais Davines c'est une marque que j'ai entendue. Et donc là j'ai reçu deux produits, donc c'est de la gamme Natural Tech, donc de la gamme nourrissante. C'est pour les cheveux secs. Du coup ça correspond tout à fait à ce que j'ai besoin, puisque pour ça ils suivent vraiment ce qu'on leur dit dans notre profil client. Mais donc, fin du suspense. J'ai donc reçu en 60 ml le conditionneur de la gamme. Donc pour ça je suis vraiment super contente, et en plus je vois qu'il est quand même rempli jusque là. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je suis contente de pouvoir tester. Il sent très bon. Alors ça sent vraiment très très bon, ça sent un peu l'avoine. En fait ce sont des produits végétariens. Donc je trouve ça intéressant pour les personnes... je sais que je fais très attention aux produits non testés sur les animaux. Je vais les préférer à un produit testé sur les animaux, ça me paraît logique. Mais le fait que ce soit végétarien, effectivement, ça peut rajouter quelque chose. Donc voilà, je vais tester, je suis curieuse. Donc pour le conditionneur, je suis très contente, mais où j'ai un peu tiré la tronche, c'est pour le shampoing. C'est un bon échantillon de 12 ml. Voilà. Donc en gros, je vais l'utiliser une fois, alors que l'après-shampoing, je vais l'utiliser peut-être 10 fois. Donc j'ai pas compris pourquoi à la limite, ils en ont pas mis un peu moins de conditionneur et un peu plus de shampoing. Enfin, voilà, si... Au niveau de leur miniature, là, ils se sont un peu foirés quand même. Hein. Donc voilà, de compter un échantillon en produit, je trouve ça un peu léger. Je sais que plusieurs filles ont reçu un masque un masque ou une crème, je sais plus. Je crois que c'est un masque en tissu.
Et du coup, bah, pareil, ça faisait un peu style échantillon, mais là, c'est vraiment un échantillon. Donc là, je suis pas très contente. Donc le shampoing coûte 17,60 € en 250 ml. Et l'après-shampoing 22,70 €, donc c'est pas des produits qui sont donnés. Donc voilà, pour le conditionneur je suis super contente, mais le shampoing je trouve ça un peu léger. Voilà, c'est mon point noir de la box. Donc au niveau du thème Ode à la paresse, on va dire que c'est respecté puisque du coup c'est vraiment des produits, voilà, un contour pour les yeux fatigués, un après-shampoing pour les cheveux secs et fatigués, une crème pour le corps. En général l'été la peau elle est quand même sèche puisque on a tendance à plus l'épiler qu'en hiver, enfin, en ce qui me concerne. Donc le blush parce que voilà, pour donner un petit peu bonne mine, l'été on se maquille moins donc un petit peu de blush, enfin, même si aujourd'hui je suis quand même pas mal maquillée mais il fait pas beau donc ça me remonte le moral. Donc voilà, au niveau du thème j'ai trouvé que c'était quand même bien respecté, mais voilà, le fait que ce soit un échantillon, même si le reste, c'est vrai, il y a quand même des tailles correctes, à part pour la crème pour le corps où je trouve ça un petit peu mini. Mais sinon le contour des yeux, le blush et l'après-shampoing c'est quand même des tailles très correctes. Mais voilà, donc d'avoir eu un échantillon et d'avoir reçu ma box, on peut dire en retard, puisqu'ils me demandent si je veux quand je veux la recevoir, je leur dis que je veux un départ avant le 8, ils me l'expédient le 11. Donc voilà, bof, je trouve pas ça sérieux en fait. C'est mon point de vue, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve donc samedi pour ma prochaine vidéo, et donc je vous fais plein de bisous. Ciao.